Eh bien, bonjour les spotters. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris avec cette intro, on va parler justement des grèves et comment se préparer à ces fameuses grèves dans le numérique. Parce que vous avez vu ce calendrier, il se prépare là pour les mois qui viennent, plus de 36 jours de grève d'affilée, sans compter peut-être les surprises qu'on pourrait avoir en plus. Donc il faut s'y préparer. Alors, comment on s'y prépare pour les grèves? Première solution, vous allez faire un tour en grève et vous allez utiliser des chaussures parce qu'il faut faire des kilomètres dans vos villes pour justement protester. Et on proteste avec un mégaphone pour justement dire qu'on n'est vraiment pas content et en préparant des magnifiques pancartes pour dire effectivement tout ce qu'on a à dire. Donc ça, c'est effectivement si vous faites partie des grèves. Mais vous pouvez peut-être aussi vouloir continuer à travailler, ça arrive à certaines personnes. Et dans ces cas-là, c'est clair que là, le télétravail, c'est la bonne solution. Et donc, nous, par exemple, à Genspot, on s'y prépare, parce que clairement, là, il va y avoir beaucoup de perturbations, puis on n'a pas envie que les salariés passent des heures dans les transports pour rien, ça ne sert à rien. Donc nous, on est adeptes du télétravail. Alors pour le télétravail, souvent, on voit ça de manière un peu simple, on se dit, bon, ok, voilà, il faut de la visioconférence. Nous, on a ça, par exemple, notre solution. Très bien. Donc là, on voit bien toute la logique de tout d'un coup d'être capable de travailler à distance. Mais en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que travailler à distance, c'est aussi les mêmes réflexes qu'on va retrouver dans la vraie vie. Comme par exemple le fait de pouvoir à tout moment interpeller un collègue. Et là, c'est pas forcément la visio. La visio, c'est le truc un peu standard. Ça va être toute la question autour du Messenger. Et donc là, c'est la question de la communication de temps réel. Et c'est clair que le Messenger, il a la force à la fois de pouvoir être en temps réel, mais pas forcément non plus de déranger les personnes, parce que tu n'es pas obligé de te répondre au téléphone, ou d'être présent comme avec la visio pendant 1 heure en attendant ce qui se passe. Donc on peut travailler de manière un peu interrompue avec le Messenger, c'est un outil très très puissant, surtout que maintenant dans les Messengers, on peut passer justement des liens, des documents, donc en fait ça devient un vrai outil de publication en temps réel vis-à-vis des gens qui sont en télétravail. Et puis il y a un autre point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la vraie vie, souvent, on converge vers des éléments communs. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un paperboard, on va travailler ensemble sur une feuille de papier. Et donc nous, on utilise notre application Tableau, qui permet de faire ce qu'on appelle du management visuel. Et ce qui est très fort avec ces nouvelles solutions, c'est que si moi je déplace, vous voyez, c'est des systèmes avec des colonnes et des cartes, c'est un peu une espèce de logique de post-it un peu étendue. Si vous commencez à bouger en fait les cartes, et ben, ce qui va se passer, c'est que les gens de l'autre côté qui sont chez eux ou justement en télétravail, et ben, tout simplement, ils vont voir les choses en même temps. Donc c'est vraiment cette idée de communiquer en temps réel et d'avoir surtout la même information, ce qu'on appelle le management visuel. On voit la même chose ensemble, alors qu'en fait, on n'est pas du tout au même endroit. Bon, en attendant les futurs hologrammes, qui seront les inventions du futur, qui, à mon avis, arriveront bientôt, vu qu'on l'a vu arriver dans la scène politique il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est donc le dispositif central en termes d'outils. Mais moi, je voudrais apporter une autre dimension à ça. On parle souvent du télétravail. Du télétravail, on pense travailler chez soi. Moi, je vous conseille de sortir un peu aussi de chez vous. Aller au travail, c'est aussi se déplacer. Et du coup, ça permet aussi de s'aérer l'esprit et pas être justement dans son environnement, qui est souvent un environnement personnel. Et donc, aujourd'hui, il y a eu plein de choses qui sont apparues. Vous avez, dans les grandes villes, il y a beaucoup d'espaces de coworking. Voilà. Donc là, des espaces dédiés pour ça, où pour quelques euros, vous pouvez justement venir poser votre ordi, avoir du Wi-Fi, et puis justement rencontrer des gens que vous n'auriez pas imaginé dans une ambiance sympathique. Mais il y a aussi tout ce qui est tiers-lieux, donc moi je pense au café, au bar, mais tous ces endroits, vous savez, qui sont justement pas forcément faits pour ça, mais dans lesquels on peut aller se promener, comme par exemple les bibliothèques. Moi qui suis un adepte et un amoureux des livres, dans une bibliothèque, on a aussi une autre atmosphère qui se dégage. Et en fonction de ce que vous avez à faire, choisissez votre lieu. Si vous voulez par exemple, vraiment vous concentrer, allez dans une bibliothèque. Si vous voulez profiter un peu du bazar, mais parce que vous voulez être créatif, hop, le bar, ça va être l'occasion d'entendre un peu de bruit. Et puis le coworking, pourquoi pas, tout simplement trouver des personnes avec qui peut-être mener des projets auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc, le télétravail, c'est aussi la capacité de réinventer la façon dont on travaille avec les autres. Le numérique en fait partie, mais toujours l'humain au cœur. Donc ces grèves, faisant une opportunité pour nous dans notre travail, pour découvrir d'autres manières de travailler, parce que finalement, c'est aussi ça, s'adapter aux événements. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.